Bonjour, avec vous Esma. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment passer un entretien d'embauche. Moi, je dis que la majeure partie, ça se fait au niveau de la préparation. Il faut bien préparer à l'avance votre entretien. Préparez bien une présentation où vous ne citez pas votre CV. Essayez de préparer des clés, par exemple les choses que vous jugez nécessaires à présenter au recruteur. Et aussi, il faut faire une présentation, préparer, chercher des informations concernant la société où vous allez passer votre entretien. Par exemple, actuellement, toutes les sociétés, on peut dire à 80%, les sociétés, ils ont un site web. Et 100% des sociétés, ils sont présents sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn. Du coup, il faut chercher des informations au niveau de la société où vous allez passer votre entretien, tel que par exemple le nombre de salariés, est-ce que c'est entre 200 et 300, le chiffre d'affaires annuel, est-ce qu'ils ont gagné récemment un projet dans lequel il est mentionné sur le site web. On se retrouve parfois, il y a des sociétés qui viennent de gagner un projet où ils viennent de livrer une innovation, où on voit ça sur LinkedIn, YouTube et aussi sur le site web. N'hésitez pas de noter ça. Et là, au moment de l'entretien, s'il vous pose la question pourquoi vous avez postulé à notre société, pourquoi notre société, vous pouvez citer ces mots. Par exemple, je sais que votre société est leader dans le domaine X, vous avez tel et tel nombre de salariés, récemment vous avez gagné un projet pour une durée de 10 ans, pour un montant X, et du coup, vous mentionnez, vous précisez la motivation et l'intérêt à cette société. N'essayez pas de mentionner juste comme quoi vous avez postulé à plusieurs sociétés et c'est votre société qui m'a convoqué, c'est pour cela aujourd'hui je suis là. Non, mais essayez de mentionner comme quoi c'était par intérêt que vous avez postulé à cette société et pour cette raison qu'aujourd'hui vous passez un entretien. C'est juste le recruteur, il doit sentir un petit peu la motivation au niveau de cette société, quand même vous voulez faire une carrière au niveau de cette société et non pas juste de passage, vous voulez juste passer, juste d'avoir une expérience et par la suite de passer à une autre société. Essayez de mentionner comme quoi vous êtes motivé et vous êtes intéressé par cette société. La deuxième des choses, essayez de préparer juste aussi un CV. Si vous êtes actuellement, on passe la majorité du temps des entretiens en vidéoconférence, mais si vous êtes, par exemple, vous serez sur site avec la personne, essayez de ramener avec vous un CV. Vous allez me dire, et là, mon CV en fichier, il est en format électronique, mais quand même, on a pris l'habitude que le recruteur, il attend que vous devez avoir format papier avec vous de votre CV. Comme ça, vous pouvez le présenter. Et pourquoi j'ai dit de préparer une présentation, de synthétiser votre parcours et non pas citer votre CV? Parce que le CV, et le recruteur a déjà eu votre CV. C'est pour cela que vous étiez sélectionné. Et par la suite, et là, votre CV devant ses yeux, il sait lire. C'est pas la peine de répéter les mêmes choses qui sont au niveau de votre CV. Là, on part l'étape où il va vous demander, par exemple, vos qualités et vos défauts. Il faut arriver à donner des phrases complètes, au lieu juste de dire, par exemple, au niveau des qualités, que je suis une personne autonome. Il faut donner une explication pourquoi vous avez déduit que vous êtes une personne autonome. Et aussi, parfois, il faut chercher des qualités qui sont des vraies qualités au niveau du poste dans lequel vous allez travailler. Parce que, par exemple, l'autonomie ou juste de travailler tout, j'arrive à travailler tout seul, ça se peut être un inconvénient au niveau de quelques projets, surtout actuellement, moi je parle de domaine informatique, mais ça peut passer sur la majorité des domaines. Au niveau de domaine informatique, actuellement, on cherche le travail en équipe, par exemple en Scrum, en DevOps et tout ça, la culture de travail en équipe, de mutualiser les équipes, le partage de l'information. Du coup, on a besoin d'une personne qui sait travailler en équipe, qui sait collaborer, qui sait partager ses connaissances avec ses collègues
collègues pour gagner du temps et qu'on ne sera pas bloqué dans notre coin, on cherche l'information pour toute la journée. Du coup, on cherche, si vous êtes bloqué, vous avez cherché l'information, vous n'avez pas trouvé, il faut chercher la personne pour avoir l'information au niveau de la société et non pas avoir la timidité d'une personne timide, juste qui travaille dans son coin, il veut parler avec personne. Du coup, il faut chercher des qualités où la société cherche. Par exemple, s'ils sont déjà mentionnés au niveau de l'offre, travail en équipe, vous allez travailler en agile et tout ça, vous devez mentionner que vous travaillez en équipe. Le travail en équipe, c'est un plaisir pour vous. Vous savez partager les informations, la documentation, toutes vos connaissances, vous pouvez le partager. Aussi, vous arrivez à chercher l'information, collaborer avec vos collègues. Et du coup, ça, c'est une vraie qualité. Et là, vous pouvez donner une phrase complète au lieu juste de donner, par exemple, autonome, indépendante, je travaille en équipe, mais donner une phrase complète pour donner que effectivement, c'est vraiment une qualité de vous. Et aussi, la même chose au niveau des défauts, le recruteur, il ne cherche pas de vous piéger lorsqu'il vous demande est-ce que vous avez, c'est quoi vos défauts et tout ça. C'est juste, il veut savoir est-ce que vraiment vous avez fait une estimation, vous savez vos défauts et est-ce que vous travaillez sur vos défauts. Vous pouvez dire, par exemple, actuellement, au niveau de domaine informatique, on travaille beaucoup avec des personnes pas anglophones. Par exemple, on a des développeurs qui sont en Inde. Du coup, on communique avec eux en anglais. Vous pouvez mentionner, par exemple, vous avez des petites lacunes au niveau de l'anglais et vous travaillez sur votre communication afin d'être capable de communiquer avec des personnes anglophones. Ça, c'est un défaut. C'est pas vraiment un défaut, mais quand même, vous savez que vous avez des choses sur lesquelles vous êtes en train de travailler. Et ça c'est un point de plus. Déjà, ça va épargner par la suite que le recruteur, il va vous demander votre niveau d'anglais et aussi vous avez répondu à 2 questions en même temps. Ça, c'est juste un exemple, mais vous pouvez répondre à la question avec la réponse que vous voulez, mais c'est juste, ne dites pas des phrases, pas des phrases, juste un mot, par exemple, au niveau des défauts, timide, perfectionniste, où tout le monde dit perfectionniste, on ne sait pas pourquoi il juge qu'il est perfectionniste. Du coup, il faut chercher des phrases complètes. C'est pour cela que je dis que tout ça se prépare. Il faut tout ça le préparer à l'avance pour ne pas avoir des surprises. La chose aussi, c'est il faut arriver avant l'heure. Même si actuellement, on fait tous à distance, mais il faut arriver avant l'heure de 15 à 20 minutes, juste pour s'assurer que vous avez réussi à trouver le bureau du recruteur et aussi pour que vous serez à l'aise, mettez toutes les chances que vous serez à l'aise et passez l'entretien au bon climat. Parce que si vous venez en retard, le temps d'appeler le recruteur, s'il va vous attendre, s'il a d'autres entretiens, ça peut qu'il va commencer juste de passer avec vous l'entretien rapidement et ça peut que vous n'allez pas présenter tout ce que vous voulez présenter à votre recruteur. C'est pour cela, c'est mieux d'arriver avant l'heure ou juste minimum au niveau que si vous avez un entretien à 16 heures, à 16 heures que vous serez présent. Si actuellement, maintenant, on passe la majorité des entretiens à distance, essayez aussi de vérifier si votre lien fonctionne, si votre caméra fonctionne, si votre mic fonctionne. N'essayez pas de tester votre caméra avec le recruteur et vous dites que j'ai jamais testé mon caméra ou ce PC c'est pour la première fois que j'utilise caméra, on va le tester ensemble avec vous. Et aussi ne tutoyez pas le client, plutôt le recruteur, même s'il il va te parler avec le climat par exemple, sauf s'il te dit je te permets de me tutoyer tout ça. Dans ces cas, vous pouvez parler avec lui en le tutoyant, mais si vous ne dit pas ça, il faut le respecter et de parler juste en vous. Parce que ça, on l'oublie. Parfois, on commence en climat comme quoi
je ne suis pas stressée et je commence à tutoyer le recruteur. Or, c'est la première fois que je le vois. Il y a d'autres remarques, comme on a dit, le style vestimentaire. Si vous êtes par exemple au niveau de l'été, il faut venir avec quand même, même si vous allez travailler sur un poste où vous n'avez pas un contact direct avec, vous n'êtes pas un commercial, vous n'avez pas de contact avec les clients, mais quand même, pendant l'entretien, il faut venir avec un style vestimentaire présentable et non pas un body, short et c'est comme on va aller à la plage. Non, c'est juste quand même. hum, Ça, parfois, il y a des personnes qui disent non, mais c'est pas très important. Mais quand même, c'est la première impression et c'est le premier contact avec le recruteur. Essayez quand même de venir avec un style vestimentaire présentable. N'exagérez pas, mais quand même que vous soyez présentable. Et même si vous êtes à distance, essayez d'être présentable. Même si vous êtes chez vous, vous allez passer juste l'entretien à distance. Oui, le recruteur, il va voir juste votre visage un petit peu, mais quand même, vous devez avoir une chemise ou juste quelque chose de présentable pour votre entretien. Là, on a parlé de la préparation avant l'entretien. Ramenez votre CV avec vous, arrivez avant l'heure, le style vestimentaire, travaillez vos qualités et vos défauts. Et là, aussi une remarque que je vois que pour les débutants ou pour les personnes qui ont eu juste un travail qui n'ont pas travaillé dans le domaine, ils viennent d'acquérir un entretien au niveau de domaine, parfois ils n'arrivent pas à estimer le salaire. Et lorsque le recruteur lui demande la prétention salariale, c'est comme quoi il n'était pas prêt à cette question et du coup il dit que j'accepte le salaire que vous me donnez. Non. Vous ne devez pas répondre à cette question avec cette manière. Il faut avoir déjà une idée au salaire que vous estimez pour vous. Parce que pour un recruteur, il y a deux choses. Soit qui va confirmer que vous n'arrivez pas à estimer, parce que là, l'exemple, la confirmation est devant lui, vous n'arrivez même pas à estimer un salaire pour vous, du coup, vous ne pouvez pas faire des estimations pour les projets. Et du coup, vous ne serez pas accepté. Soit que vous serez accepté, mais avec le salaire minimum pour ce poste. Et dans les deux cas, ce n'est pas très intéressant pour vous. La première, vous avez carrément perdu le poste. Et la deuxième, vous allez travailler avec le salaire minimum. Et par la suite, lorsque vous allez commencer à travailler et vous allez voir qu'il y a une grande différence avec vous et vos collègues, vous serez démotivé au niveau de ce poste. À l'avance, essayez de proposer un salaire que vous jugez intéressant pour vous et que vous jugez que ça correspond parfaitement à vos années d'expérience. Si vous êtes junior, ça correspond parfaitement au niveau de votre formation. Si j'ai un bac plus 2, si j'ai un bac plus 5, si j'ai un bac plus 5 et j'ai déjà en parallèle travaillé pendant l'été ou en même temps je fais du freelancing je fais du freelance, j'ai travaillé sur pas mal de sites web, je travaillais avec des clients et j'ai déjà, par exemple, sur le site de GitHub, j'ai déjà pas mal de sites web, je le partage, mon travail avec les personnes. Du coup, je peux présenter ça au recruteur, comme quoi voilà mon lien de GitHub. Moi, pendant toute ma formation, j'ai travaillé à des clients pour des prestations, que ce soit des créations des sites web, des créations des applications. Et du coup, ils ont des avis positifs par rapport à ce que je fais. Et vous pouvez consulter ce que je fais via le lien que vous trouvez sur, par exemple, mon CV sous format PDF et s'il a besoin carrément que vous renvoyez après l'entretien votre lien, vous pouvez le renvoyer et du coup il aura quelque chose de concret. Il sait que même si vous êtes une personne junior, mais vous avez une valeur ajoutée par rapport à vos collègues. Vous avez effectué un travail, vous partagez, il va voir quelque chose de concret et du coup vous pouvez demander un salaire qui n'est pas d'une personne junior parce que effectivement vous n'êtes pas une personne junior. Certes, vous venez d'avoir votre diplôme, mais vous avez eu du travail en parallèle. Du coup, vous avez des choses
conçu, vous avez développé des choses avec des clients, vous avez même développé la communication avec le client, vous avez négocié des tarifs avec le client. Du coup, vous n'êtes plus une personne junior. Du coup, vous pouvez négocier un salaire de plus par rapport à une personne fraîchement diplômée. Du coup, le salaire, vous pouvez le juger selon vos compétences ou par exemple, si vous venez d'avoir votre diplôme, vous devez l'aligner selon votre niveau, par exemple un bac plus 2 ou un bac plus 5. C'est comme ça. Mais ne laissez pas la balle au client, comme quoi moi j'accepte n'importe quel salaire parce que ça ne se fait pas. Et aussi, vous devez avoir une valeur à ce que vous faites, à ce que vous avez acquis pendant vos années de formation, pendant vos expériences, que ce soit au niveau de stage ou si vous avez déjà une première expérience. On doit arriver à estimer notre salaire, qu'est-ce qu'on veut au niveau de cette société. Et aussi, pendant la présentation, vous devez présenter votre parcours comme quoi c'est vous qui avez choisi la formation. Par exemple, supposons que vous avez un bac plus 5 au niveau de développement informatique. Précisez que, par exemple, j'ai eu mon bac et j'ai choisi cette école pour avoir un diplôme au niveau de l'informatique parce que c'est un domaine qui me plaît, qui m'intéresse. Vous pouvez dire la phrase que vous voulez, mais moi, je voulais juste vous donner l'idée. Comme ça, par la suite, aussi lorsqu'il vous pose la question au niveau de la société, vous précisez que c'est vous qui avez postulé à cette société. Par choix, vous avez choisi cette société. Et aussi au niveau de salaire, vous devez préciser un salaire que vous avez estimé pour vous. Du coup, le recruteur, il aura une idée comme quoi vous êtes une personne qui sait ce qu'il veut. Et là, c'est vous qui avez choisi votre formation. Et là, vous avez postulé pour une société. Et maintenant, vous arrivez à demander un salaire que vous jugez correspond parfaitement à ce que vous voulez. Et du coup, déjà, vous avez des qualités à des personnes qui sont professionnelles. Il sait ce qu'il veut et vous avez un chemin qui est bien tracé. Même si c'est pas vrai, même si vous avez commencé, vous avez étudié dans une école, c'est juste parce que là, c'était la seule école où vous étiez accepté, mais le recruteur a besoin d'assurance. Il faut le rassurer comme quoi c'est juste, vous avez choisi votre formation. Actuellement, vous avez choisi la société et par la suite, c'est votre salaire aussi, vous arrivez à l'estimer. C'est juste pour donner des choses comme quoi vous savez ce que vous voulez faire, avec qui vous voulez travailler et pour quel salaire vous voulez travailler. C'était ça. Du coup, il faut bien présenter votre présentation. La présentation, on peut dire, c'est à 80%, vous pouvez réussir votre entretien si vous êtes bien préparé. Vous avez deux choses, soit que si vous avez une personne que vous pouvez jouer le rôle de recruteur et vous pouvez passer l'entretien avec elle. Si vous n'avez pas une personne qui peut vous entendre et par la suite vous donner des vraies remarques, par exemple, il va vous dire que attention, tu t'es stressé, les mains, tu as commencé à trembler les mains et tout ça, c'est une personne qui vous juge et non pas un ami qui va te dire non, parfait, top, tu t'as passé l'entretien parce que tu n'as pas besoin de ces compliments, mais tu as besoin de vraiment des commentaires, des remarques pour travailler ce que tu as comme défaut au niveau pour passer votre entretien. La deuxième des choses, si tu n'as pas la personne avec laquelle tu peux passer l'entretien et vérifier, tu peux juste enregistrer ton entretien. Par exemple, tu poses des questions et par la suite, tu commences à répondre et tu enregistres, par exemple, ton entretien et par la suite, tu écoutes ce que tu as enregistré. Lorsque tu vas l'écouter, tu vas sentir si tu étais stressé, si tu as perdu tes mots, si tu as commencé à chercher des phrases, si par la suite tu n'arrives pas si ta présentation nécessite d'autres reformulations ou à retravailler à nouveau la présentation. Et du coup, carrément, tu peux noter ta présentation, la retravailler et au fur et à mesure, si tu compares l'enregistrement 1 avec le quatrième enregistrement, par exemple, tu vas trouver une nette amélioration et une vraie différence par rapport à l'enregistrement 1 et l'enregistrement 4. Et au lieu de s'entraîner avec des vrais recruteurs et à chaque fois de perdre votre entretien, de préférence de passer l'entretien
juste au niveau de ta chambre, de le passer, de poser des questions, d'enregistrer, par la suite d'écouter l'enregistrement. Et une fois que tu commences à sentir que tu es à l'aise, dans ce cas, tu commences à postuler et par la suite, tu passes des entretiens. Il faut juste ne te stresse pas et même si tu ne réussis pas le premier entretien, c'est pas la fin du monde. Le problème, c'est lorsque vous passez un entretien, vous êtes stressé, vous voulez le réussir à tout coup, mais parfois ça dépasse vos limites. Parfois, ils ont déjà un bon profil et ils essayent quand même de continuer comme ils ont déjà envoyé les... Ils ont déjà fixé des rendez-vous avec des candidats. Du coup, ils vont passer l'entretien avec toi, mais quand même, ils ont un profil qui a plutôt d'autres expériences plus que toi. Et du coup, il peut faire l'affaire sur deux choses au niveau de société, et du coup, au niveau de deux profils au niveau de la société. Et du coup, il sera choisi automatiquement par rapport à toi. Et c'est pas parce que toi, tu n'as pas passé ton entretien correctement, mais c'est juste par rapport, tu n'as pas eu la chance. Il y a une personne qui a eu de la chance, où il a travaillé sur une société similaire, où il a travaillé sur le même projet sur une autre société. Du coup, il a toutes les chances qu'il sera accepté et pas toi. Du coup, tu dis pas si il faut juste, lorsque tu passes un entretien, tu arrives à avoir un feedback à la fin. Est-ce que c'est moi qui n'a pas bien passé l'entretien? Dans ce cas, il faut retravailler mes lacunes ou j'ai bien travaillé l'entretien, mais quand même, j'ai pas eu un retour positif pour X raisons, que ce soit ils ont d'autres candidats, qu'ils ont travaillé sur d'autres sociétés qui sont similaires à ce poste, ils font la même chose, du coup, ils ont acquis de l'expérience, ou une personne, même s'il est junior, il a passé 6 mois dans la société, du coup, il maîtrise parfaitement le parcours et tout ça, même s'ils ont passé des entretiens à des personnes, il sait comme quoi il a plus de chances par rapport à nous. Ça diffère du cas par cas, mais quand même, j'arrive juste à me juger comme quoi j'ai bien passé l'entretien et du coup, c'est pas la fin du mois. Par la suite, je vais passer un entretien et je vais postuler dès que je sais qu'il y a un besoin pour une société, je passe mes entretiens et je serai acceptée. Et par la suite, essayer à chaque fois de faire des points d'amélioration. Par exemple, si le recruteur me fait des remarques, je le prends au sérieux et quand même par la suite, je vais retravailler sur ces points. Et par la suite, à la fin, n'hésitez pas de poser une question au recruteur. Comme ça, vous mentionnez que vous êtes motivé par rapport à ce poste. Par exemple, quand est-ce que j'aurai un retour par rapport à mon entretien? Ou par exemple, si vous voulez savoir des choses par rapport au projet, est-ce que vous pouvez me donner plus de détails par rapport au projet sur lequel je vais commencer à travailler? Si quand vous projetez, vous avez déjà réussi votre entretien, vous allez commencer à travailler. Essayez quand même de préparer tout le temps une question que vous allez poser au recruteur lorsqu'il va vous demander à la fin, est-ce que vous avez des questions? Ne laissez pas comme quoi, non, j'ai pas de questions, mais vous avez tout compris, mais quand même une question que vous mentionnez que vous êtes motivé pour ce poste si vous voulez travailler au niveau de cette société. Comme je viens de dire, ne baissez pas les bras si vous n'arrivez pas à réussir un entretien, parce que c'est pas la fin du monde. Tout le monde a passé par cette étape, que ce soit le responsable avec lequel vous allez travailler ou carrément le recruteur qui est devant vous, qui est en train de passer l'entretien, ou même moi. On a passé des entretiens et du coup, on était aux mêmes étapes que toi. Et du coup, vous allez trouver sûrement, ça prend du temps, il faut travailler les lacunes, la présentation, si j'ai tout le temps des remarques, si j'ai des choses qui sont ajoutées au niveau de CV et par la suite les recruteurs me posent des questions et je n'arrive pas à répondre à ces logiciels ou toutes les choses que j'ai rajoutées au niveau du CV, il faut juste les modifier, soit les supprimer, soit de le retravailler pour que je puisse capable à répondre à ces questions aux questions du recruteur par rapport à tout ce qui est mentionné au niveau de CV. N'essayez pas juste de rajouter des informations au niveau de CV dont vous n'êtes pas capable à répondre.
C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me laisser ça en commentaire et je réponds à toutes vos questions. Et bon courage pour vos entretiens.